Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous célébrons aujourd'hui le 19e dimanche du temps après la Pentecôte, intitulé « Le banquet eucharistique ». Et je pense que nous pourrions intituler ce dimanche « Se dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau ». En plus, ça tombe bien dans le week-end. On n'a parlé que de ça. C'est vrai, c'est la véritable conversion. C'est ça la métanoïa, cette naissance. Ce dépouillement nous donne accès au banquet eucharistique, c'est-à-dire à la vie festive. Parce qu'un banquet, c'est la fête. Et cette fête prend sa source en nous, dans l'esprit. L'esprit est fête, c'est sa nature. La joie, la paix, l'amour. Alors, bien entendu, c'est vous d'en parler, mais encore faut-il prendre conscience de certaines choses. Les chrétiens en général ne sont pas toujours dans cette expression de la joie du Christ ressuscité. Vous avez sans doute remarqué, c'est moi le premier d'ailleurs. Je crois que c'est Nietzsche qui disait « Chrétiens, si votre Sauveur est ressuscité, pourquoi vous faites cette tête ?» C'est une question qu'on peut se poser. Et je suis interpellé aujourd'hui par cette lecture du prophète Zacharie. Vous avez entendu le texte, Josué, le sacrificateur, c'est-à-dire moi, vous, chacun d'entre nous. Si on ne met pas son nom à la place du nom dans la Bible, on ne comprend rien à la Bible. Josué, c'est moi, c'est toi. Ce souverain sacrificateur est debout devant l'ange du Seigneur, avec Satan à sa droite, qui l'accuse. Voilà un acte liturgique. Être debout devant la face du Seigneur, représenté ici par l'ange, sans tenir compte du Satan accusateur, qui est quand même là, et s'enraciner dans cette attitude fondamentale pour l'homme que le diacre exprime et chante dès le début de la liturgie. Debout, soyons attentifs, en silence. Voilà le fondement. Debout, soyons attentifs, en silence. Et le texte précise une chose qui peut nous concerner aussi, c'est que Josué, le sacrificateur, est couvert de vêtements sales, debout devant l'ange du Seigneur, couvert de vêtements sales. Sous ces vêtements liturgiques, n'est-ce pas, ces vêtements de lumière qui préfigurent cet habit des noces, qu'est-ce qu'il y a dessous? Quelle saleté! Cet acte liturgique demande du courage. Ce face-à-face avec soi-même, couvert de ces vêtements sales qui symbolisent ce vieil homme fatigué et chargé de ce poids du péché. Et le Christ nous invite, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, et je vous donnerai du repos, car mon joug est doux
La voilà la douceur. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Est-ce que nous vivons cette douceur et cette légèreté? Mais quand même, demeurer dans ce face-à-face malgré la saleté. Alors, l'ange parle. Et que dit-il? Ôtez-lui les vêtements sales. Voilà. Ôtez-lui les vêtements sales. Et il ajoute qu'on mette sur sa tête un turban pur, une tiare. Des légendes, je ne sais pas si c'est vrai, mais des légendes racontent que Adam avait déjà porté un turban noué autour de sa tête par l'archange Gabriel après l'exil du paradis pour lui rappeler sa dignité perdue. Auparavant, Adam portait une couronne. Je vous ai dit tout à l'heure que nous étions baptisés, nous étions rois, c'est-à-dire que nous portons une couronne. Et ça peut se voir dans notre façon d'être là. Est-ce que nous avons cette dignité de l'homme couronné? Le souvenir très concret, physique, de cette attitude de l'homme couronné nous habite. Et c'est véritablement, même si on n'en est pas vraiment conscient, un moteur en nous qui nous invite, qui nous incite à ne plus marcher comme les païens, dit saint Paul, à ne plus marcher comme les païens, c'est-à-dire comme ceux qui fonctionnent et qui sont uniquement dans le fonctionnement horizontal, faisant de ce fonctionnement horizontal le sens de leur vie. Et vous savez, quand on est sur un fonctionnement horizontal, on tourne en rond. Alors, bien entendu, lorsqu'on prend conscience de cela, on peut se rendre compte que bien souvent, le païen, ce n'est pas le voisin, c'est moi. Et je deviens païen dès que je quitte la présence, qui est le véritable sens, la présence, l'intensité de la vigilance permanente. Cette phrase que répétait le Père Alphonse à longueur de session, la pratique, c'est l'intensité de la vigilance permanente, disait Patanjali. Tout est dit. La vie, c'est l'intensité de la vigilance permanente, quels que soient les moyens que vous employez pour y arriver. Tout le reste n'est que vanité. Vanité. Saint Paul dit ne plus marcher selon la vanité des pensées. Vanité, tout est vanité. Buée de buée, tout est buée. Le caractère de ce qui est vain, c'est-à-dire vide, futile, sans valeur, aux yeux de notre vocation. Ça peut être de très grandes choses qu'on accomplit dans le monde. Pourtant, ça peut être futile et vain. Saint Paul dit que les païens, c'est-à-dire nous, à certains moments, ont l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie en Dieu. Voilà, lorsqu'on devient étranger à la vie en Dieu, c'est qu'on est perdu dans son mental, dans ses occupations, ses préoccupations. C'est la perte de conscience qui nous tue. Ayant, dit saint Paul, perdu tout sentiment, ce qui se traduit, selon Chouraki,
qu'une manière quand même un peu différente, il dit « ayant cessé d'être vigilant ». Ayant cessé d'être vigilant, ils s'adonnent au désir. Ils suivent les penchants de l'âme malade. Et effectivement, l'âme malade, nous le savons bien, c'est celle qui vit coupée de l'esprit et qui perd sa vitalité spirituelle, ce que symbolise l'endurcissement du cœur. Et saint Paul ajoute « Vous n'avez pas appris ainsi le Messie ». Vous n'avez pas appris ainsi le Messie. Quelle drôle de phrase, n'est-ce pas? Apprendre le Messie. Apprendre, c'est la même racine que appréhender. Appréhender, ça veut dire, par extension, saisir, comprendre, faire entrer. En fait, apprendre le Messie, c'est saisir, faire entrer en soi pour communier. Et nous sommes dans ce week-end là pour communier et non pas pour conférencier, si j'ai bien compris. Cet acte liturgique de communion, à quoi? Mais à la nature profonde, c'est-à-dire divino-humaine du Christ. C'est en lui, L majuscule UI, c'est en lui que l'on apprend à se dépouiller du vieil homme. Car en Christ, nous sommes, dit saint Paul, renouvelés dans l'esprit de notre intelligence, ce qui se traduit littéralement par le souffle du Logos. Le souffle du Logos, le souffle de mon souffle, disait Grégoire Palamas, le souffle de mon souffle, d'où l'importance de l'acte de respirer consciemment. Ce souffle de mon souffle, ce souffle du Logos qui anime notre Logos intérieur pour rendre notre intelligence solaire, cordiale, l'intelligence du cœur. Saint Pierre dit « Comprenez avec votre cœur ». Alors, nous revêtons l'habit de noces dont parle l'Évangile de ce jour. Cet habit, vous avez remarqué, il est donné aux bons et aux méchants, à tous ces va-nu-pieds là qui traînent, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que notre logique est mise à bas, notre logique existentielle n'a pas cours dans le monde spirituel, notre logique du bon et du méchant, des bien-pensants. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phrase du Christ. Il fallait quand même avoir certains culots pour dire aux pharisiens, ces représentants de la religion, ces professionnels de la religion, n'est-ce pas, dont certains étaient éminents, je pense à Nicodème ou à Joseph d'Arimathie, mais il dit à l'institution, cette phrase quand même inouïe, il leur dit, les prostituées et les voleurs vous précèdent dans le royaume des cieux. Comment voulez-vous recevoir ça? Ça demande une sacrée conversion. Oui, les critères spirituels de l'homme qui se renouvelle en Christ sont donnés par saint Paul. Il dit se réconcilier, ne pas se coucher sur une colère. Ah oui. Sinon, on dort mal déjà. Ne pas dérober, ne pas voler. Il faut regarder quand même. Ne pas voler de l'argent. Je pense à Lanza del Vasto qui disait épargner et honteux. Épargner et honteux. À quoi sert cet argent qui prospère sur mon compte? Ne pas dire de mauvaises paroles.
ne pas dire de mauvaises paroles, ne pas attrister l'Esprit Saint. Et alors, l'homme nouveau va naître lorsque je vais expérimenter que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, méchanceté disparaissent du milieu de vous. Voilà le poteau indicateur. Le Seigneur soit la gloire, la puissance et l'honneur dans tous les siècles des siècles.